pour me présenter, je suis Sacha Hartmann, je travaille à Arte France à la direction du développement numérique. Et donc nous sommes une quarantaine, 45 personnes. Notre mission, c'est d'investir notre argent dans la production indépendante, ce qui veut dire que nous n'accompagnons pas les programmes de l'antenne, mais nous produisons directement pour les plateformes numériques. Et ça couvre, donc il y a certains magazines, sur Twitch également, sur les jeux vidéo par exemple. C'est beaucoup de séries, de fiction, de documentaires et de l'animation. Ce sont des programmes en réalité virtuelle, en réalité augmentée et des jeux vidéo. Si je compare notre travail à celui d'un éditeur, ce serait en amont la rencontre avec des porteurs de projets. Ça passe par la sélection de projets qu'on reçoit. On se dit est-ce que c'est un projet qui correspond à notre ligne éditoriale. Si on se dit que oui et qu'on passe en développement, c'est accompagner le développement, puis la production, ça veut dire des retours sur les scénarios. Si c'est une fiction, participer au casting. Jusqu'au choix, la réalisation aussi, et puis après les visionnages, le montage et toute la post-production, et puis le lancement, tout ce qui est aussi édition, marketing. Donc ça couvre tout c'est la coordination éditoriale de tout un programme. Ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on cherche, c'est de raconter des histoires qu'on n'aurait pas encore racontées, de chercher des sujets qui sont de façon très vaste dans la culture populaire et qui s'ancrent dans des questions sociétales, politiques au sens large. Et on essaye de parler à travers nos programmes de la société aujourd'hui, des questions qui nous traversent. Et À Maître Vin parle de handicap sans l'adresser de façon frontale, et c'est ça qui nous a beaucoup plu. Le personnage principal est une jeune fille, elle est ado, elle a 17 ans, elle vit en Argentine. Elle va intégrer un nouveau lycée, elle change de ville. Elle a envie d'avoir un copain, de vivre sa première fois. Et puis c'est compliqué déjà d'avoir 17 ans, et puis c'est compliqué d'avoir un premier copain. Et puis c'est compliqué aussi parce qu'elle est handicapée moteur. Et c'est une des facettes de qui elle est. C'est pas tout ne tourne pas autour du handicap. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui nous a intéressés. Ce qui nous a intéressés aussi, c'est l'aspect politique qui est en fond, qui est une des trames de la série, c'est de parler de l'Argentine aujourd'hui. Au moment où on a tourné la série, les questions de légalisation de l'avortement c'était pas encore tranché. Il y avait une première décision qui n'était pas celle souhaitée par la plupart des femmes, en tout cas en Argentine, et ensuite ça a été légalisé, donc c'était pendant la production. Il y a aussi la question donc un troisième aspect, montrer des corps qu'on ne voit pas d'habitude. Un corps d'une jeune femme handicapée moteur ne correspond pas aux normes aux standards. Et il n'y a pas que elle qui n'a pas un corps longiligne et très féminin selon les standards de la beauté en Occident. Et il y a aussi un peu l'aspect LGBTQI+. En tout cas, c'est un des personnages porte aussi ces questions-là. Voilà, donc c'est aussi une série féministe. Voilà. Pour toutes ces raisons, on a voulu y aller. Au départ, c'était pensé pour la réalité virtuelle. Et puis,
La réalité virtuelle est vraiment intéressante parce qu'elle permet de... L'immersion permet d'avoir un rythme différent, d'être plus dans l'émotionnel. C'est très visuel. Le son aussi a une importance très importante dans la réalité virtuelle. Et en même temps, elle est moins accessible que les formats plats parce qu'on a besoin d'un casque. Voilà, c'est cher. Il faut aussi un peu d'espace quand c'est de la réalité virtuelle interactive, donc 6 degrés de liberté si on bouge un peu dans l'espace. Donc assez vite, on s'est dit ce sera vraiment important qu'on ait aussi une version 16/9. Et les 6 x 15 minutes, ce sont voilà, en cours d'écriture. C'est ça qui semblait le meilleur format. L'envie au départ était de faire de la réalité virtuelle. 1,20 m, c'est la hauteur à laquelle est assise quelqu'un qui est en fauteuil roulant. C'est de là d'où vient le titre. Et l'envie, c'était de montrer ce que voit quelqu'un qui est en fauteuil roulant. Comment les gens se penchent pour parler comme un petit enfant, comment voilà, le monde se voit de façon différente à cette hauteur-là. La série en réalité virtuelle est axée sur justement la vision plutôt subjective de Juana, le personnage principal. Sa manière, alors il y a beaucoup moins de paroles, le rythme est plus lent et on rentre davantage dans son vécu à elle, dans ce qu'elle imagine, dans ses émotions. Et la série en 16/9, il y a beaucoup plus de personnages secondaires, c'est plus rapide, il y a beaucoup plus de dialogue et d'action. Donc c'est la même trame, et en même temps, ce ne sont pas du tout les mêmes images. Donc on peut regarder les deux et on va voir des choses différentes. Pour 1,20 m, ce qui était un élément innovant aussi, c'est le dessin qui est ajouté aux prises de vue réelles. Il y a beaucoup plus de dessins dans la version en réalité virtuelle qui expriment de façon non verbale ce qu'elle ressent, Juana. Il y a aussi un peu de dessin et d'animation dans la version 16/9, moins, mais c'est aussi un élément formel qui était innovant pour nous. Ce qui me vient spontanément, c'est vraiment Juana, l'actrice principale. On a beaucoup discuté au moment du casting du choix qu'on allait faire. On s'est demandé s'il était nécessaire d'avoir une personne qui était réellement handicapée moteur. Et très vite, on s'est dit oui, c'est vraiment nécessaire pour que ce soit le plus crédible possible et que ces mouvements, que tout soit vraiment naturel et que on n'est pas encore à un stade où elle peut jouer, que n'importe qui peut jouer n'importe quel rôle et que ce n'est pas une question ou un sujet. Donc, une fois qu'on s'était dit qu'on avait besoin d'une actrice qui était elle-même handicapée, moteur, dans le casting, il y avait beaucoup de personnes qui se sont présentées. Et Marisol Irigoyen, qui a finalement joué, elle est tout à fait amateur, elle n'a jamais joué auparavant. Et nous, en la voyant un petit peu devant la caméra lors des essais, elle nous semblait avoir énormément de charme, beaucoup de charisme, quelque chose de très, voilà, un peu malicieuse aussi. Et je me suis énormément attachée, je ne l'ai jamais rencontrée en personne. Je ne me suis pas déplacée en Argentine pour être sur le tournage.
Et je crois que c'est vraiment, je me suis attachée à elle. Vraiment, tout le monde a encouragé, toutes les personnes aussi qui se sont présentées à l'audition de continuer. Et ce qu'on espère aussi, c'est que Marisol Irigoyen puisse continuer à tourner et que ça puisse aussi être un départ pour elle. Alors pour ce programme, cette série, comme pour beaucoup d'autres, on essaye de viser un public assez large. Alors peut-être à partir des adolescents sans limite d'âge. Il y a eu, je crois, un mois après le lancement, toutes plateformes confondues, 1 400 000 vues à peu près. Beaucoup sur Instagram, dans les carousels. Sur arte.tv aussi, ça a bien marché. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de rendre cette série la plus accessible possible. On essaye de le faire de plus en plus, c'est-à-dire en français et en allemand. La série est disponible pour sourds et malentendants. Elle n'est malheureusement pas disponible en audio-description. C'est aussi une question de budget. On a une partie de nos contenus, dont cette série-là, existe dans toutes les langues de la plateforme, c'est-à-dire en anglais également, en espagnol, en polonais et en italien. Donc ça nous a permis aussi d'aller au-delà d'un public francophone et germanophone. Les formes innovantes, elles sont à venir et à inventer, et elles vont émerger avec les nouveaux usages. Et la réalité virtuelle est une des manières d'innover. En même temps, on est à un moment où on a la technologie depuis quelques années avec des casques indépendants, avec une bonne performance technique, relativement accessible financièrement. Et on manque de contenu narratif, et la direction va plutôt vers des contenus longs, plutôt vers des jeux en réalité virtuelle. Donc, le contenu et la forme et le fond sont intrinsèquement liés, et les questions de distribution sont fondamentales dans ce que l'on fait aussi, c'est-à-dire les distributions dans les stores, par exemple, impactent notre stratégie éditoriale, dans le sens où si l'on ne peut pas distribuer sur les plateformes tierces qui ne nous appartiennent pas, nous devons tenir compte des critères de distribution. Et si certains projets ne peuvent pas être distribués, nous ne pouvons pas les produire. Saison 2, la question s'est posée, mais bon, il n'y a pas de saison 2, il n'y aura pas de saison 2. De notre côté, on fait très peu de saison 2, parce qu'on essaie plutôt d'investir notre énergie et notre argent dans de nouveaux récits, de nouvelles narrations, de nouveaux programmes. Donc très rarement on fait une saison 2.